à toutes et à tous. Je m'appelle Céline Raymond, je suis membre de l'association Jeunes et étudiants pour la Suisse, pour la paix en Suisse. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être votre modératrice pour ce programme qui est diffusé en direct ici sur Zoom ainsi que sur plusieurs pages Facebook. Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. L'Assemblée générale a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples. En 2021, alors que nous essayons de guérir de la pandémie de Covid-19, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain. C'est pour cela que notre thème d'aujourd'hui, La paix commence avec moi, nous a semblé particulièrement adapté. Avant d'écouter 3 intervenants partager leurs réflexions sur le thème, je voudrais inviter le vénérable Michel Tao-Chan, président fondateur du Cercle de réflexion des nations, à prononcer quelques mots de bienvenue en tant que membre du comité de parrainage de notre forum Dialogue et Alliance. La parole est à vous, monsieur vénérable Michel Tao-Chan. Oui. Mais bienvenue aux invités distingués, aux frères et sœurs et à tous, les grands âmes qui aspirent la paix véritable. Dans cette journée et dans la conférence aujourd'hui, je peux essayer de voir qu'il y a 2 mots-clés, un spirituel et 2 paix. Ça me rappelle une phrase qui était de André Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. En fait, André Malraux n'a jamais prononcé cette phrase. Mais cette phrase présente une réflexion profonde, c'est-à-dire notre aspiration, notre inspiration, notre espérance de la paix véritable au XXIe siècle. Est-ce que le XXIe siècle peut nous ouvrir ou non à cela? Est-ce que le XXIe siècle répond ou non à cette espérance? Mais ça commence mal. 2001, 7 septembre 2001, les 2 tours de New York ont été éclatés. Et la notion même de paix durable, de démocratie, de liberté, de l'interdépendance se résume en un seul mot-clé. C'est sécurité nationale, sécurité du monde. Et avec cette notion-là, on a constaté qu'il y a plus de guerres, il y a plus d'attentats, il y a beaucoup plus de manifestations, les phénomènes embargo et isolement de certains États. Qu'est-ce que ça donne 20 ans après, septembre 2021? Cette notion de sécurité va aller encore plus loin et toucher la sécurité au niveau économique, aux autres choses qui est encore plus fort, même spirituelle. Et on voit une certaine guerre froide, même super gelée, entre les alliés même, États-Unis, France, États-Unis, Chine, etc., etc. Et même les spirituels, les religieux, la majorité des institutions, des associations qui travaillent pour la paix, tombent également sur quelque chose, c'est-à-dire on essaye de faire la paix, mais on déclare la guerre contre ceux qui déclarent la guerre. Donc, on rentre dans un jeu où on ne voit pas comment s'en sortir. Aujourd'hui, je crois, avec les textes sacrés, avec les gens qui sont venus, les conférenciers distingués, les participants, il y a quelque chose qui amène un certain espoir, une certaine espérance. Et
je vais résumer juste en une phrase. Celui qui n'a pas la paix à l'intérieur déclare la guerre pour le monde entier. C'est pour ça le thème d'aujourd'hui qui est la paix commence avec moi, la paix commence en soi, etc. Je crois que c'est sur ce point de départ que nous allons partir sur des bases très solides pour une paix durable et pour une espérance de la paix véritable pour le XXIe siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vénérable Michel Taochan, pour ces paroles. Et nous allons maintenant lire dans l'ordre d'apparition des religions quelques extraits de textes sacrés sur le thème « La paix commence avec moi ». Avant de commencer, nous vous encourageons surtout à écrire vos réflexions et vos questions dans le chat et si possible aussi préciser à quel orateur vous vous adressez pour qu'il puisse répondre à vos questions à la fin. Donc pour notre première lecture, elle apportera un regard du judaïsme et il s'agit d'un texte tiré de la Bible hébraïque. Il s'agit de la Genèse 29, versets 1 à 6, qui nous sera lu en français par Madame Noémie Komagata, membre de la Fédération des familles pour la paix en Suisse. Donc, je lis le texte de la Genèse, donc le texte 29, versets 1 à 6. Et Jacob leva ses pas et alla vers la terre des enfants de l'Orient. Il vit un puits dans le champ, et voici 3 troupeaux de menu bétail couchés à l'alentour, car de ce puits s'abreuvaient les troupeaux, et la pierre sur la margelle du puits était grosse. Quand tous les troupeaux y étaient réunis, on faisait rouler la pierre de dessus la margelle du puits, et l'on abreuvait le bétail. Puis on replaçait la pierre sur la margelle du puits. Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, et ceci la phrase la plus importante ici, « Est-il en paix » Hashalom lo. Et ils répondirent, « Paix, shalom. » Et voici Rachel, sa fille, qui va avec son troupeau. Merci beaucoup, Madame Komagata. Et pour commenter ce passage, nous avons invité Monsieur le rabbin Philippe Haddad de la synagogue de la rue Copernic à Paris, de l'Union libérale israélite de France. Avant, il avait exercé son ministère à Nîmes, puis dans le 15e arrondissement de Paris et aux Ulysses. Très attaché au dialogue interreligieux, il a reçu le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France à Nantes en juillet dernier. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt shalom. C'est en effet par le mot shalom, la paix, que l'on se salue au sein du peuple d'Israël, et ce, depuis les temps les plus antiques. Ainsi, quand David, qui n'est pas encore roi, se rend chez Naval et lui envoie d'abord ce message, « Pour toi, la paix, pour ta maison, la paix, pour tout ce qui est à toi, la paix, shalom. » En entendant shalom, on entend aussi salam et même salut. Et il y a ici une même étymologie sémitique et une invitation à sortir de nos esprits de suprématie pour œuvrer ensemble à cette paix, car il n'y a de paix qu'ensemble, justement. Quand quelqu'un éternue, on lui souhaite, en France, à tes souhaits. Quand quelqu'un mange, on lui souhaite bon appétit. Si on arrive trop tard, on lui souhaite bonne digestion. Et quand on rencontre une personne, on lui souhaite tout un projet de vie, la paix. Et même pour un groupe, on ajoute Shalom Aleichem, la paix sur vous, qui ressemble à l'arabe Salam Alikoum, qui a donné en français Salam Alek. Shalom, c'est la paix souhaitée, la paix espérée, la paix à construire. Shalom est plus qu'un bonjour. Car quand on souhaite bonjour, on exclut la nuit.
Aussi, on a créé bonsoir et bonne nuit. Mais shalom, la paix, englobe le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Shalom englobe la totalité de l'existence dans l'espace et dans le temps, la vie physique, la vie biologique, la vie psychique, la vie intellectuelle, la vie spirituelle. En souhaitant shalom à un individu, à une communauté, à des internautes, au peuple de la Terre, on exprime le projet de l'existence, le projet de l'histoire, l'utopie biblique, l'utopie d'un monde fraternel et pacifié. L'histoire, au sens biblique, commence avec les frères Caïn et Abel. Or, Caïn et Abel ne se parlent jamais et ne se sont jamais dit shalom. Et Caïn a tué Abel. L'histoire avec un grand H a souvent été l'histoire avec une grande H, selon le mot de Georges Perec. La première occurrence biblique du mot shalom se trouve exprimée dans un épisode de la vie du patriarche Jacob. Quel que soit le statut offert à la Bible, un livre révélé, un livre inspiré, un livre reconstruit, réécrit, il garde dans sa forme définitive une cohérence qui donne à penser. C'est pourquoi la première occurrence d'un mot reste toujours signifiante pour l'exégèse juive. Ainsi donc, Jacob, qui a quitté ses parents, arrive dans le village de Haran, en Syrie, où vit Laban en français, son oncle. En rencontrant des bergers près du puits, Jacob leur demande s'ils connaissent ce Laban, puis de préciser « Shalom, l'eau, est-il en paix ?» L'authentique rencontre n'est jamais utilitariste. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Ce qui revient à du clientélisme politique ou économique. Mais la rencontre authentique est toujours altruiste, comme cela est enseigné de toutes les traditions spirituelles et humanistes. En quelle disposition de paix se trouve mon prochain? Que lui manque-t-il pour être en paix? Quelle part de moi, à ma mesure bien sûr, puis-je lui offrir pour construire ce shalom, cette paix? Cette lecture est rendue possible par le fait que l'étymologie du mot shalom, shin, lamed mem, she, lm, renvoie aussi à la complétude, à la quiétude, à l'harmonie. Que manque-t-il aux racistes, à l'antisémite, aux xénophobes pour trouver sa paix? Pourquoi la disparition de l'autre, la suppression de l'altérité serait-elle l'unique source de sa sérénité? Pourquoi la vérité religieuse, la vérité politique ou la vérité philosophique, dans leur forme exclusiviste, ne peuvent-elles pacifier leurs relations avec d'autres vérités? Certes, devant une personne haineuse ou un groupe haineux, il vaut mieux changer de trottoir pour maintenir une altérité possible. Mais changer de trottoir ne signifie pas changer de planète, et il nous faut vivre sur une terre où il y a des Caïn et des Abel, des violents et des victimes. On connaît peut-être ce verset de l'Ecclésiaste, Qoéleth en hébreu, attribué au roi Salomon. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr,
un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Qu'aimons-nous et que haïssons-nous? Dans quelle guerre sommes-nous impliqués et quelle paix recherchons-nous? Question fondamentale que le fidèle israélite est invité à se poser tout particulièrement durant les 10 jours dits de Teshuvah, c'est-à-dire les 10 jours de repentir, situés entre Rosh Hashanah, le nouvel an israélite, et le jour des expiations, Yom HaKippourim, ou appelé simplement le jour de Kippour, le jour du pardon. Car il ne faut pas se leurrer par notre nombrilisme, notre individualisme, ou un environnement de proximité favorable, comme dans nos pays occidentaux. Shalom, shalom, ve'en shalom. Paix, paix, mais point de paix, clame le prophète Jérémie, qui dénonce les défaillances morales de la cité judéenne. Aujourd'hui, malheureusement, il existe des conflits, des guerres, des violences, et ils ne peuvent laisser notre conscience morale au repos. Même le jour du mariage, le marié, dans la tradition juive, eh bien, dans ce moment de joie et de bonheur, doit, à la fin de la cérémonie religieuse, doit briser un verre en solidarité avec l'humanité en souffrance. Briser un verre, briser sa joie, pour ne pas tomber dans une euphorie indécente, alors que la paix des cœurs n'existe pas sur toute la terre. La paix se paie. La paix se paie. Jeu de mots en français comme en hébreu, car shalem veut dire aussi payer. La paix se paie. Les dictateurs et leurs généraux ont toujours voulu la paix. Mais à quel prix? Au prix de combien de vies? Au prix de combien de tortures? Au prix de combien d'aliénation de nos libertés chéries? La prière juive par excellence, elle s'appelle en hébreu la Hamida, ça veut dire réciter debout, se récite en effet debout, pieds joints et à voix basse. Et cette prière par excellence s'achève par la demande de la paix. Debout, car Dieu, ou la nature, a redressé l'homme, libérant totalement ses mains et le distinguant dès lors de l'animalité. Pieds joints, car tout être humain est fixé sur sa propre individualité. À voix basse, pour se laisser pénétrer par la voix divine qui, selon le livre des rois, s'exprime dans un doux silence. Kol de Mamadaka, la voix d'un doux silence. Et cette Hamida, cette prière restée debout qui est jointe à voix basse, se termine par celui qui a fait la paix dans les cieux, qu'il fasse la paix sur nous, sur Israël et sur le monde, et dites Amen. La paix dans les cieux qui se disent en hébreu Shamaïm. Shamaïm se déconstruit allégoriquement et phonétiquement en Eshmaïm. Shamaïm, Eshmaïm. Feu, eau. Comme H2O se déconstruit chimiquement en 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. On applique en métaphysique ce qui existe en physique. La paix des cieux, c'est la paix des contraires qui vivent une étreinte amoureuse. En récitant cette formule, celui qui a fait la paix des cieux
fasse la paix sur nous, sur Israël et sur le monde, et dites Amen. La coutume veut que le priant fasse humblement 3 pas en arrière pour prendre congé de Dieu, souvent appelé dans la tradition le roi des rois, le saint béni soit-il. Et au moment de ce recul, le fidèle se tourne à droite et à gauche, physiquement, corporellement. Après le temps de la prière, où nous déclarons que Dieu est tout et que nous ne sommes rien, pétris que nous sommes de nos égaux nauséabonds, nous revenons sur terre en tenant compte de celles et ceux qui vivent à notre droite, à notre gauche, qui ne partagent pas nos convictions, notre religion, nos certitudes, et qui sont nos frères et nos sœurs en humanité. Peut-être alors entendrons-nous la douce voix divine nous dire « Je te donne ma paix du ciel, mais je compte sur toi pour bâtir ma paix sur terre. À toi de construire ta vie intérieure, ta vie relationnelle. » Zacharie a prophétisé qu'un jour, la vérité et la paix s'aimeront, Emet Beshalom. Faire triompher la paix, c'est faire triompher la vérité de l'amour. Voilà, je vous remercie. Je remercie les organisateurs et je vous dis à une prochaine fois. Shalom, salam, salut. Merci beaucoup à Monsieur le rabbin Haddad pour cette belle vidéo. Et j'ai particulièrement apprécié dans cette vidéo la signification profonde du mot shalom, qui n'est pas justement un simple bonjour, mais qui est bien plus profond que ça, qui au final souhaite l'utopie d'un monde fraternel et pacifique, comme l'a si bien dit le rabbin, et qui souhaite aussi une bonne existence et qui souhaite la paix intérieure à la personne à qui on s'adresse. Et j'ai trouvé intéressant justement de se dire, enfin, de ce qu'il a dit aussi par rapport à la paix, mais à quel prix, et de savoir aussi qu'est-ce que nous, comme personnes, on a à offrir aux autres pour leur permettre de trouver la paix en eux et après d'amener la paix à une plus grande échelle. Alors, merci encore une fois au rabbin, monsieur le rabbin Haddad, pardon. Et pour la suite, malheureusement, l'intervenant chrétien que nous avions prévu n'a pas pu se libérer pour commenter le passage du Nouveau Testament. Alors, nous allons passer à notre deuxième lecture qui apportera un regard musulman. Il s'agit des versets 9 à 13 de la sourate 49, intitulée Les appartements privés. Cette sourate sera psalmodiée et si vous ne comprenez pas l'arabe, nous vous encourageons à lire lentement la traduction en française. Bismillahirrahmanirrahim. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
منكم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Merci beaucoup pour ce chant. Et pour nous exposer un point de vue musulman sur la paix, nous sommes très honorés de recevoir Monsieur le Shir Khaled Bentounès. Le Shir Bentounès est d'abord un leader spirituel reconnu dans le monde entier. Héritier d'une chaîne spirituelle interrompue remontant au prophète Mohammed, il est le 44e guide spirituel de sa confrérie soufie. Depuis plus de 40 ans, il parcourt le monde pour promouvoir le dialogue interreligieux, l'égalité homme-femme, la protection de l'environnement et la paix. Œuvrant inlassablement pour transmettre la culture de paix et le vivre ensemble à travers une spiritualité millénaire et universelle, il a initié la Journée internationale du vivre ensemble en paix. La parole est donc à vous, Monsieur le Shir Bentounès. Il faut qu'on la vive soi-même pour pouvoir la partager avec l'ensemble des citoyens, les plus proches comme les plus lointains, et puis avec l'environnement, parce que nous ne sommes pas en paix avec la terre non plus. Qu'est-ce que c'est que la paix dans l'économie? La paix dans la finance, chose qu'on avait peut-être oublié un peu. Et la paix avec aussi les créatures. Quand 70% des espèces disparaissent, c'est quand même un traumatisme dont nous allons certainement payer le prix. En tous les cas, les générations à venir auront à payer un lourd tribut. Et puis le Covid est là, donc monsieur s'est invité et il a choisi bien l'endroit où habiter, parce qu'il a choisi l'air que nous respirons, que nous partageons tous. C'est par la respiration que nous nous contaminons les uns les autres. Et là, personne ne peut y échapper. Aucun pays, aucun ni riche ni pauvre, on ne peut pas se préserver de... Peut-être qu'il est venu nous aider à cette nouvelle conscience, du nous, de sortir de la culture du jeu vers la culture du nous. Et quand on va devoir s'exprimer ou aborder les problèmes, on les aborde par le nous. C'est notre terre, c'est pas ma terre.
c'est notre pays, c'est pas mon pays. C'est ma ville ou notre ville, c'est tout à fait différent. Et là, c'est pour ça qu'on doit revenir vers l'éducation. L'éducation, elle est fondamentale. Et si on sème cette graine très tôt chez les enfants et qu'ils grandissent avec, je pense que c'est eux qui porteront le mieux ce message et qui le réaliseront sur le plan du quotidien, de la vie. C'est notre espoir en tous les cas. C'est notre espoir et je pense que cette réunion, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet principal. Je crois que c'est l'éducation à cette culture de paix. Et ça, c'est un effort, je veux dire, universel. On peut pas, c'est pas dans une tradition, ou une école, ou une communauté, ou une religion qui peut, à elle seule, ou un gouvernement, ou un État. C'est en le partageant avec le plus grand nombre qu'on pourra arriver au moins à donner à cette éducation une profondeur et un enracinement dans la conscience humaine d'aujourd'hui et de demain. Non, la paix, c'est une énergie. Et c'est un état d'être. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit habité par la paix. Par cette énergie qui est préventive. Parce qu'en ayant la paix, en quelque sorte, on évite le conflit. On essaye, en tous les cas, de trouver les moyens de le rendre moins nocif. Mais faut-il l'avoir? Parce qu'il faut être en paix avec soi pour pouvoir la partager avec les autres, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le voisinage, dans la ville, dans le pays ou à travers le monde. Donc c'est un concept avec lequel aujourd'hui il faut mesurer l'ensemble de notre environnement. Mais l'économie de la paix, c'est l'économie du bien-être. Avant de penser finance, on pense bien-être. Comment produire du bien-être, et on n'exclut pas l'argent, parce que si vous enlevez l'argent, les gens ne vous suivent pas. C'est ainsi. Le maître du jeu aujourd'hui, je dis le Dieu que nous adorons plus ou moins chacun avec, le Dieu suprême aujourd'hui, c'est l'argent. Elle est comme ça aujourd'hui. Donc pour changer, c'est ne pas exclure le moyen de faire de l'argent, mais de comprendre qu'avant l'argent, il y a le bien-être. C'est d'abord une économie du bien-être qui peut produire aussi, sur le plan financier aussi, des réussites financières, pourquoi pas. Mais d'abord le bien-être. Donc changer de paradigme. Mais dans la tête des gens, c'est pas seulement, c'est dans les consciences. L'économie de la paix, c'est revenir vers l'économie de la nature, vis-à-vis de notre alimentation, la préservation de l'environnement, tout ce qui... le vivant, l'arbre, le minéral, le végétal, l'animal, font partie de ce vivant. Et nous avons une connexion direct avec eux, nous sommes reliés, nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Et si on prend conscience que le vivant est nécessaire à notre propre vie, donc on doit le préserver. Donc ça, c'est revenir vers l'économie de la nature. L'économie de la nature, pourquoi? Parce que depuis qu'elle existe, elle ne produit jamais de déchets. Tout est recyclable. Alors que l'économie humaine, c'est tout à fait le contraire. Elle puise dans l'économie de la nature, mais elle produit par contre des déchets qui ne sont pas recyclables. Et là, d'où le problème des océans qui sont envahis
par tous les déchets que c'est devenu la poubelle du monde, et notamment au niveau des plastiques, qui aujourd'hui forment un continent, dit-on. On ne le dit pas, on le voit. On peut le voir aujourd'hui. Et c'est tous ces microplastiques qui aujourd'hui sont ingérés par les poissons. Et que les poissons, ça fait partie aussi de la nourriture de milliards d'êtres humains sur Terre. Et on retrouve aujourd'hui ces microparticules dans des fœtus. Donc nous sommes déjà à la limite d'intoxiquer nos propres enfants. Parce qu'une mère qui mange du poisson, forcément, elle le transmet à son enfant. On parle de la paix spirituelle, mais ça, c'est individuel. Ça concerne l'individu, ça concerne l'être. Mais la paix, ce n'est pas que ça. Souvent, on la met dans le cadre de la spiritualité ou de la religion, on lui donne un environnement précis. Mais là, la paix dont je parle, c'est une paix universelle. La paix dans la politique, on ne l'a pas. La paix dans la diplomatie, on n'a pas. On n'a pas des académies de paix. On n'a pas une université où on l'enseigne. Vous avez des académies de tout. Vous avez des académies de billard, des académies de football. C'est bien, mais il n'y a pas d'académie jusqu'à aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il faudra imaginer qu'un jour, et puis on puisse aussi l'enseigner en tant que matière essentielle dans la cité de demain. Elle devient un centre d'intérêt auquel se relient à la fois la spiritualité, à la fois l'économie, à la fois la politique, à la fois le social. Donc, comment voulez-vous gérer cette violence qui aujourd'hui se banalise s'il n'y a pas la paix qui est au centre de l'intérêt de la gestion d'une ville ou d'un pays? Merci beaucoup pour cette vidéo que Monsieur Le Chir Bentounès a pris le temps de réaliser. J'ai particulièrement apprécié ce qu'il a dit sur sortir de la culture du je pour aller vers une culture du nous, et que ça montre justement l'importance de l'éducation à une culture universelle de la paix dès les enfants, pour que c'est quelque chose qui puisse être transmis et appliqué dès le début pour se diriger vers quelque chose où on soit en paix les uns avec les autres, et aussi de faire de la paix un centre d'intérêt où tout pourrait se relier, que ce soit l'économie, l'écologie, les politiques, et c'est ce qui nous manque maintenant et qui, du moment où ça pourrait être appliqué, pourrait avoir une grande importance sur la société. Merci encore, Monsieur Le Chir Bentounès. Et depuis 2003, la Fédération pour la paix universelle organise de nombreuses initiatives de paix au Moyen-Orient afin de promouvoir la paix par le dialogue, la diplomatie entre les peuples, les voyages d'information, les pèlerinages interconfessionnels et les conférences. Et à présent, nous allons vous présenter quelques photos d'un voyage en 2003 avec un chant qui a été écrit à ce moment-là. Salam alaikum, peace, shalom. Salam alaikum, peace, shalom. Salam alaikum, osim shalom במזרח התיכון. Peace, shalom. Salam alaikum, peace, shalom. Salam alaikum, peace, shalom. Salam alaikum, osim shalom במזרח התיכון.
peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, osim shalom, במזרח התיכון, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, osim shalom, במזרח התיכון, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, osim shalom, במזרח התיכון, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, osim shalom, במזרח התיכון, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, peace, shalom, salam alaikum, osim shalom, במזרח התיכון. Merci à Monsieur Yves Masset pour avoir réalisé ce clip vidéo. Et enfin, nous allons passer à notre dernière lecture qui apportera un regard unificationniste. Il s'agit d'un texte tiré d'un discours prononcé par la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle lors d'un rassemblement interreligieux au Madison Square Garden de New York en juillet 2017. Il nous sera lu et commenté par Monsieur Raphaël Guignard, père de famille de 36 ans, marié depuis 16 ans à son épouse Domila, avec qui ils ont 3 enfants de 10, 8 et 5 ans. Il est coach certifié qui aide les gens à créer une vision et une vie harmonieuse dans tous les domaines avec la famille au centre. Il est fondateur de Family Harmony Vision et de l'appli Start With Me Academy. Raphaël est également responsable unificationniste de la communauté Paris-Sud et des jeunes en France. Il a été directeur d'un programme européen de jeunes volontaires œuvrant pour la paix et a également été un joueur et coach professionnel de tennis de table de niveau national pendant plus de 10 ans. La parole est à vous, Monsieur Guignard. Bonjour, merci beaucoup Céline, merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est un honneur de partager avec des personnes qui ont beaucoup plus de connaissances et d'expérience que moi aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par lire ce texte et puis le commenter en ajoutant vraiment aussi mes expériences personnelles par rapport à ça. Défendre la paix, par-delà nos races, nos dénominations et nos affiliations politiques. Voilà ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Pointer du doigt, être là à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, ce n'est pas voir que la paix commence en chacun de nous. Ne restons pas les bras croisés en spectateurs. Ce monde souffre et se meurt du fait de notre ignorance. Ces problèmes sont à régler avant qu'il ne soit trop tard. Cela signifie que l'égocentrisme et le primat de l'intérêt national n'auront plus leur place. Tâchons de conjuguer nos efforts et d'œuvrer en unité pour y parvenir. L'esprit de service public altruiste est la valeur cardinale d'une nation en paix. Et la paix est la racine du bonheur. Voyons l'humanité comme une grande famille, en brisant les murs de nos cœurs et en éliminant même les frontières entre les nations. Alors du coup, je vais partager mon écran parce que j'ai quelques points à partager. Alors effectivement, oui, donc personnellement, en 2017, c'est là que j'ai découvert ce slogan, la paix commence avec moi. Et ça m'a frappé très, très, très personnellement, en fait. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait toute une histoire derrière tout ça. Mais ça a vraiment commencé à transformer ma vie depuis ce moment-là. Ce qui me frappe d'abord, c'est ne restons pas les bras croisés en spectateurs. Pourquoi ça me frappe? Et peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé, mais je me souviens très, très bien, même déjà dans l'adolescence, à parfois regarder les nouvelles, les informations, le journal de 20 heures, et en fait, à me retrouver à pleurer, à me dire, mais il y a tellement de souffrance, et au point où je ne voulais plus regarder les nouvelles, tellement ça me faisait souffrir de regarder ça. Et en fait, rester les bras croisés, en fait, ça nous fait souffrir. Un peu comme justement ce qu'on enseigne justement dans l'unificalisme, que Dieu souffre énormément de voir l'humanité souffrir autant. Et en fait, parfois, cette souffrance, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour se dire, il faut que je fasse quelque chose.
la paix doit commencer avec moi. Qu'est-ce que je peux faire plutôt que de rester spectateur et de souffrir de ça? Et ça a été le cas pour tous les grandes personnes de l'histoire, religieuses ou non, qui ont œuvré pour la paix, qui ont été des personnes qui souffraient plus de ne rien faire que de faire quelque chose, même si parfois ça leur demandait des sacrifices. Et nous pouvons tous développer ce cœur-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce texte, c'est que la paix est la racine du bonheur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la paix, on la considère parfois comme juste une absence de conflit, hein, ou une absence de souffrance. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la racine du bonheur, le fait d'être heureux, cet idéal originel pour lequel en fait, Dieu nous a créé, Dieu a créé l'humanité pour donner de l'amour et pour donner de la joie et pour recevoir de la joie aussi. Et donc, si ce bonheur n'est pas là, alors on est très très loin, même s'il y a une absence de conflit. D'ailleurs, sur le bonheur, je me rappelle très très bien avoir une conversation avec un ami au lycée. On parlait du bonheur et je lui ai exprimé à ce moment-là, moi, je serais seulement heureux quand le monde entier sera heureux. Et je me souviens très très bien qu'il disait, mais tu ne seras jamais heureux alors dans ce cas-là. Et moi, je lui dis, peut-être que je serais heureux rien qu'en essayant, plutôt que justement rester les bras croisés, regarder et souffrir, hein, avoir la souffrance qui est autour de moi. Ces dernières années, justement, une chose qui a beaucoup transformé ma vie, c'est de découvrir d'un programme qui s'appelle Lifebook. C'est un programme de développement personnel qui aide à se développer dans les 12 domaines importants de la vie, que ce soit au niveau individuel, au niveau de la maturité individuelle, de l'esprit et du corps, que ce soit au niveau des relations, que ce soit la relation de couple, la parentalité ou la vie autour de nous, mais aussi par rapport à notre environnement, comment nous gérons nos finances, l'impact qu'on a autour de nous, le style de vie que nous avons et la contribution que nous faisons au monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que la personne qui a présenté ce programme, à un moment donné, devait présenter la catégorie spirituelle. Il s'est dit, mais comment je vais présenter la catégorie spirituelle pour que les gens de toutes les religions puissent se sentir compris et inclus dedans? Il s'est dit, quelle est l'essence qui est enseignée parmi toutes les religions? Et c'est ça vraiment une recherche profonde justement de l'unificationnisme, c'est de comprendre qu'est-ce qui unit en fait, hein, tous les enseignements de l'histoire. Et donc justement, il est arrivé à 4 points. Et c'est incroyable parce que justement, c'est ce qu'on retrouve justement dans l'enseignement justement souvent des docteurs Sung Myun et Hak Ja Han Moon. Le premier point justement, c'était l'unité. Hein, l'unité par-delà les races, nos dénominations, l'unité intérieure de soi aussi, hein, trouver son unité intérieure, l'unité avec notre famille, avec nos frères et sœurs, avec les gens de toutes les origines, et puis l'unité, on entendait tout à l'heure aussi, avec le monde, la création, l'environnement, être en harmonie avec tout ça. Et alors, il ne s'agit pas juste de manière théorique, mais de manière concrète. Donc, comment expérimenter l'unité de manière concrète avec des gens de toute origine? Alors, moi, je me souviens que justement, j'ai eu la chance de participer à un festival interreligieux pour la paix à travers le sport. Et ça a été un moment marquant parce que j'ai rencontré des gens du monde entier. Et justement, je me rappelle à l'époque, je me suis fait un ami du Sri Lanka. Et à l'époque, à un moment donné, il y avait la guerre civile là-bas. Et jusque-là, si j'entendais parler de la guerre civile au Sri Lanka, bon, ça me préoccupait peut-être, mais pas plus que ça. Mais quand tout d'un coup, j'avais un ami, un lien de cœur avec une personne là-bas, tout d'un coup, ça me touchait énormément. C'est là que j'ai vu vraiment cette unité avec toutes les nations, elle doit se faire au niveau individuel, relationnel avec une personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que justement, dans l'efficacité, une des idées de faire la paix dans le monde, ce sont des mariages internationaux. Moi-même, j'ai un père français et une mère autrichienne. Et du coup, en fait, je me sens déjà, et j'ai grandi en Allemagne aussi, en fait, je me sens déjà beaucoup plus européen que français, déjà, voire peut-être même citoyen du monde. Le deuxième point qui était ressorti de cette recherche de l'essence de l'enseignement des religions, c'est la contribution. Toutes les religions enseignent cela et ça, c'est vraiment aussi un élément essentiel dont est beaucoup parlé dans l'efficacité, c'est le fait de vivre pour les autres, vivre pour un but plus grand. Hein, justement, c'est cet état d'esprit de la paix commence avec moi. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Et donc, mais justement, c'est là qu'on se rend compte que ça commence avec l'individu. Et à partir de l'individu, ça va vers la famille. Et la famille est vraiment un moment essentiel, c'est parce que c'est là qu'on apprend plein de choses. On apprend sur
l'amour, les relations, faire la paix entre nous avec une autre personne. Hein, comme on entendait tout à l'heure, la paix spirituelle intérieure en soi, c'est déjà un challenge, c'est déjà difficile. Mais quand on rentre dans les relations, ça amène encore à un autre niveau. Et c'est à ce niveau-là que déjà, parfois, on a beaucoup de mal, avant même de parler de paix dans nos sociétés, dans nos nations et dans le monde. Ce qui m'amène à... alors, avant de parler des prochains points, ça m'amène à une citation des principes divins de l'unification. Dans l'idéal de Dieu, il ne peut y avoir de but individuel qui ne soutienne le but de l'ensemble, et il ne saurait y avoir non plus de but de l'ensemble qui ne garantisse les intérêts de l'individu. Alors, pourquoi je parle de ça, justement? C'est parce que je vais en revenir tout à l'heure. C'est qu'un autre point, hein, après les deux premiers points, qui revient souvent dans l'enseignement des religions, c'est la paix intérieure, le fait qu'il y a une paix intérieure en chacun de nous, justement. Et donc, cela montre que c'est bien de contribuer à un but plus grand, mais en même temps, il y a l'intérêt individuel, il y a le fait que moi, je sois en paix à l'intérieur de moi qui est très important. Et également, l'autre point, la réalisation ou l'accomplissement de soi. Ça, c'est encore un enseignement, le fait de grandir, de se parfaire, de mûrir. Tout ça, et ça revient encore justement à ce slogan de la paix commence avec moi, avec le fait de m'améliorer constamment. Et donc justement, mon expérience personnelle avec ça a été un moment frappant pour moi. J'étais à fond dans le tennis de table pour devenir professionnel, j'étudiais la philosophie et à un moment donné, je me suis retrouvé à me sentir vide, à me sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie et que ma vie n'avait pas vraiment de sens. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne vivais pas pour ce but plus grand. Je ne faisais pas grand-chose pour vraiment rendre les autres heureux. Et je savais, alors que je m'étais dit que je ne serais pas heureux si les autres ne seraient pas heureux. Je suis tombé sur cette citation dans ce moment de crise qui dit « Et que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, non seulement le fait de ne pas vivre pour les autres, j'aide pas grand monde, mais en plus, moi-même, je me retrouve dans la souffrance, je me sens mal dans mon âme et je sentais que je perdais mon âme. C'est là que j'ai commencé un parcours, je me suis porté volontaire pour des œuvres, pour la paix, pour développer ma propre vie spirituelle, contribuer aux autres. Je suis responsable d'un programme et ça a été une expérience incroyable pour moi de vivre ça. C'était bien, c'était super. Mais une fois, ensuite, bien sûr, je me suis marié, j'ai repris mes études, j'ai commencé mon travail, j'ai eu des enfants. Et là, tout d'un coup, c'était plus si facile que ça de me dévouer pour un but plus grand, de me sentir épanoui là-dedans. Et du coup, je me suis retrouvé parfois à essayer de vivre pour les autres, d'aider les autres, mais au détriment de mon propre bien-être ou de ma famille. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment faire? Comment je peux faire pour résoudre ça? Parce que je voyais bien que la souffrance que je me donnais, parfois, ne me permettait pas de contribuer beaucoup plus que ça. Et c'est là que j'ai commencé vraiment c'est là que j'ai rencontré justement ce slogan, la paix commence avec moi. Et j'ai compris que pour pouvoir contribuer plus, pour que la paix commence avec moi, il faut qu'elle soit aussi vraiment, vraiment en moi et dans tous les aspects de ma vie, que j'arrive bien à les gérer. Et ça me fait penser vraiment, donc justement, à qu'est-ce qui est demandé dans l'avion. En cas de dépressurisation de la cabine, on vous demande de mettre votre propre masque à oxygène avant d'assister les autres. Alors, il ne s'agit pas de rester là à mettre son oxygène pendant 3 heures. Il faut faire mettre ça rapidement et puis ensuite on peut aider les autres. Mais c'est important de le faire. Comme avoir certaines pratiques spirituelles, certaines routines quotidiennes pour prendre soin de nous, pour pouvoir en fait vraiment pouvoir servir les autres. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, dans le principe divin, il est dit, il incombe à ceux qui atteignent le stade d'esprit divin et qui sont en communion avec le monde spirituel de bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Donc, il ne s'agit pas juste de travailler dur pour bâtir quelque chose à l'extérieur de nous, autour de nous, mais ça commence à l'intérieur de nous, dans notre esprit, de vraiment créer cet équilibre entre ce qu'on construit autour de nous, contribue autour de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et moi, ce que je trouve important, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de trouver une contribution en fait qui a du sens pour nous, qui nous inspire, qui nous remplit de joie et d'énergie, pour qu'il n'y ait pas ce conflit en fait. Et donc, c'est là que j'ai changé ma carrière. En fait, j'étais entraîneur et joueur de tennis pendant longtemps. Et c'est là que j'ai décidé de devenir responsable spirituel et aussi de devenir coach pour aider les autres à transformer leur vie,
Et je sentais que non seulement c'est aider les autres, hein, j'ai aidé les autres à faire la paix en eux-mêmes, voire à être des bâtisseurs de paix autour d'eux. Et moi-même, je me sentais rempli d'inspiration et d'énergie en le faisant. Et je voyais qu'en plus que ce travail-là était beaucoup plus harmonieux avec ma vie de famille que mon travail d'entraîneur de tennis de table, qui était très compliqué. Et donc, c'est là que j'ai commencé à développer des séminaires de coaching centrés justement sur le thème « La paix commence avec moi ». Et j'ai senti une énergie, une inspiration incroyable. Et c'est là que vraiment, c'est ce que je recommande beaucoup à tout le monde, de trouver une contribution qui vous inspire naturellement, qui vous nourrit, pour que vous puissiez continuellement donner encore plus et encore plus. D'ailleurs, dans les préceptes divins, il est marqué « Chaque être humain possède une personnalité individuelle unique. Elle est ainsi la seule dans l'univers entier à pouvoir stimuler cet aspect particulier de la nature de Dieu afin de lui apporter de la joie. » Donc, parfois, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que moi je peux faire de spécial ?» En fait, on a tous quelque chose de spécial. Et si nous, on ne décide pas de faire notre part de responsabilité, il y a quelque chose qui va manquer. Il y a quelque chose qui va manquer dans le cœur de Dieu, il y a quelque chose qui va manquer dans le monde. Si nous, on n'arrive pas à trouver justement cet aspect spécifique comme une pièce du puzzle, d'un grand puzzle que nous construisons ensemble de la paix. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Guignard, pour cette belle présentation. J'ai particulièrement apprécié ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut vivre pour les autres sans pour autant mettre son bien ou celui de ses proches au détriment. Et c'est vrai que souvent, quand on veut venir en aide ou participer à quelque chose qui est plus haut que nous, on peut avoir tendance à s'oublier et oublier le fait qu'il faut prendre de soin, alors que c'est très important que on soit bien avec soi-même avant de pouvoir amener le bien autour de nous. Alors n'oubliez pas de prendre du temps pour être sûr que la paix est en vous avant de vouloir amener la paix chez les autres. Merci encore, Monsieur Guignard. Et nous allons maintenant commencer la partie la plus interactive de notre programme, qui est celle des questions-réponses. Et je vais demander à Monsieur Dorian Graverand d'animer cette session. Monsieur Graverand est membre de l'Association des jeunes et étudiants pour la paix en France. Et comme tous les orateurs ne peuvent pas rester avec nous, ils ont délégué des représentants pour répondre à leur place. Mais avant cela, nous vous proposons de prendre une photo souvenir tous ensemble. Alors, si vous êtes d'accord, vous pouvez toutes et tous activer vos caméras, sourire et faire un petit signe. Merci, je vais vous présenter les quelques questions. Tout d'abord, merci encore pour tous les orateurs qui étaient très inspirants. Alors, tout d'abord, nous avons une première question donc pour Monsieur le rabbin Haddad. Alors, malheureusement, il a dû officier un mariage, donc il ne pourra pas répondre directement à vos questions. Mais il a son délégué qui est parmi nous, Monsieur Rosilio, qui est représentant de la communauté juive d'Orsay les Ulysses. Et donc, je vous laisse la parole, Monsieur Rosilio, pour répondre à cette question. Vous avez parlé de vie intérieure et de vie relationnelle à développer. Comment développer ces relations lorsque l'autre n'a pas la même vérité? Oui, j'ai essayé de répondre. Effectivement, il y a la relation, d'abord la recherche intérieure, de savoir comment s'engager pour la paix, de voir également et de ramener à soi le problème de la paix. Et donc, la vie avec l'autre est aussi importante. Il y a donc, pour moi, pour la paix, il faut cultiver la tolérance. Mais la tolérance, si on regarde de près, la tolérance n'existe pas dans l'hébreu biblique. Elle existe dans l'hébreu moderne, mais pas dans l'hébreu biblique. Et dans l'hébreu biblique, on parle plutôt de la notion du respect, c'est-à-dire du kavod. Kavod qui a la même signification qu'un poids, quelque chose de lourd à porter. Il ne peut pas y avoir de paix sans dialogue. C'est pour ça que la vie relationnelle est importante. Dans la vie relationnelle, il faut développer le dialogue. Et je pense que le rabbin Haddad a parlé à un certain moment que de faire la paix, c'est payer de soi. C'est-à-dire faire des concessions, s'effacer. Et on rappelle le fait que je revois mes notes pendant que
que monsieur le rabbin Deb parlait, la paix, c'est l'harmonie des contraires. Il a bien souligné, c'est une formule du Maharal de Prague et qui a une sorte d'équilibre entre les différences. C'est ça qui permet la vie relationnelle. Il a donné justement l'exemple de Shamaïm, des cieux, qui en fin de compte un équilibre des contraires entre le feu et l'eau. Et ben, c'est exactement cette idée de l'harmonie des contraires. Voilà, je pense que il faut peut-être que le rabbin Haddad n'a pas souligné quelque chose qui est important, c'est on nous dit que là, soyez les disciples de Aaron, aimez la paix et poursuivez la paix. Voilà, je pense que j'ai répondu plus ou moins à cette question. Il faut à la fois développer sa propre intériorité, faire un bilan soi-même pour savoir comment se positionner par rapport à la paix, et d'autre part, revoir le dialogue. On sait que dans la Bible, l'absence de dialogue a conduit au fratricide dans l'histoire de Caïn et Abel, et qu'il a fallu attendre la fin de la Genèse où on voit la fraternité qui est retrouvée entre les frères de Jacob, parce que le dialogue s'était établi entre les différents frères. Merci beaucoup, Monsieur Rosilio, pour votre réponse sincère et très précise. Maintenant, nous allons passer pour l'islam. Alors, il y a deux questions, encore une derrière. Alors, nous avons la chance d'avoir le cher Khaled Bentounes avec nous, qui a pu libérer de son temps pour répondre à vos questions, malgré son programme très chargé. Donc, nous sommes très reconnaissants qu'il soit avec nous. Donc, les deux premières questions sont: quelle est la meilleure façon d'instaurer une académie de paix dont vous avez parlé, et comment se reconnecter avec notre paix intérieure? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'excuse de ne pas... J'étais pris par l'Assemblée générale de notre ONG Aïssa International. Alors, cette question, quelle est la meilleure façon d'instaurer une académie de paix? Il faut partir du principe aujourd'hui que l'éducation passe, que l'éducation est fondamentale et que toute éducation, quelle qu'elle soit, a instauré des institutions, des lieux, des ministères, et que malheureusement, la paix, jusqu'à aujourd'hui, il y a des académies de guerre, des académies de football, des académies de billard, toutes sortes d'académies, sauf une académie de paix. Comme si la paix était quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'accessibilité intellectuelle et qu'elle n'est pas une énergie qu'on peut sur laquelle on peut travailler sur soi et dans le cadre de la société ou pour le bien-être de la société. Parce qu'on considère la paix juste comme l'absence de conflit ou de guerre entre nations ou entre personnes ou entre communautés. Alors que la paix, c'est une énergie extraordinaire qui nous permet la transformation intérieure de l'être, c'est-à-dire l'ouverture. Être en paix, c'est quoi? C'est être en harmonie avec soi, avec l'autre et avec l'environnement. Nous sommes tous issus de l'eau. Il y a un verset coranique qui dit « Nous avons créé toute chose à partir de l'eau ».
C'est-à-dire que tout le monde du vivant a la même source. C'est cette onde de la Terre, comme un germe, comme un sperme qui nous a été donné, qui a été offert à cette terre pour qu'elle devienne, pour qu'elle porte la vie, pour qu'elle enfante la vie. Et retrouver cet état de paix en nous permet, dans le cadre d'institutions, dans le cadre d'une éducation à la paix, dans nos écoles, pour nos enfants, de pouvoir très tôt leur donner cette chance pour intégrer dans leur réflexion et dans leur conscience que la paix est fondamentale dans le projet de leur vie. Et que s'il n'y a pas, si je mets mon projet de vie uniquement sur l'aspect extérieur des choses, c'est-à-dire l'avoir, uniquement avoir des richesses, avoir des compétences, avoir des savoirs, etc. C'est-à-dire que dans l'acquisition toujours plus, d'une demande toujours plus, à jouir dans ma vie de l'harmonie, je ne pourrais pas moi-même considérer que ma vie a été pleinement vécue et qu'elle a pu servir l'autre, c'est-à-dire l'autre, le prochain, ou toutes les créatures libérales. C'est-à-dire que la paix nous ouvre cette perspective d'intégrer dans nos relations et dans la construction de notre propre personnalité un élément fondamental qui nous donne l'équilibre justement des contraires. Comment réussir dans un monde de la dualité, où il y a l'amour d'un côté, la haine de l'autre, où il y a la joie d'un côté, où il y a la mélancolie. La paix me permet de trouver cette voie médiane en moi et de pouvoir me fournir à une source d'énergie qui s'appelle la paix. Et n'oublions pas que la paix, c'est un des noms ou des attributs divins. Le divin s'appelle la paix. Donc, sur le plan religieux ou sur le plan spirituel, nous sommes reliés à cette énergie apaisante et qui va nous permettre de gérer, et surtout dans les moments les plus difficiles de la vie, les passages difficiles, les épreuves, la perte de ce qu'on aime, la catastrophe, qu'elle soit le conflit ou les guerres ou même dans un couple, dans la société, avec les voisins, dans la famille, avec les enfants. Le fait de puiser dans cette énergie de paix nous ramène toujours à cette tempérance de pouvoir vivre et entretenir des liens qui nous permettent, qui permettent cette relation fructueuse de nous avec l'autre et avec le tout autre. Maintenant, comment se rencontrer avec paix intérieure? Ça, à chacun de nous. On n'a pas une recette. À chacun de nous. Si on donne à travers une académie, c'est-à-dire à travers des écoles, c'est-à-dire dans des programmes scolaires, qu'ils soient au primaire, au secondaire ou universitaire, que la paix puisse prendre place dans nos relations économiques, dans nos relations diplomatiques,
ça nous permettra à ce moment-là de voir que se reconnecter à la paix intérieure, parce que sans paix intérieure, un homme qui n'est pas en paix, un être qui n'est pas en paix, ne peut pas agir avec la paix avec l'autre, parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Il est dans un état de constante perturbation. Comment peut-il, à ce moment-là, accéder à la paix et pouvoir, dans ses paroles, dans son comportement, dans ses actions, faire ce qu'on appelle le bel agir avec l'autre, le bel agir avec ses contemporains. Donc, la reconnexion avec la paix intérieure nous demande de lui donner intérieurement la place qu'elle mérite. Vous voyez le potier, quand il fait un pot, quand il prend de la glaise et qu'il fait tourner son tour, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait du vide dans la matière. Il crée un vide dans la matière pour que le récipient puisse accueillir le liquide, l'eau ou autre chose, ou les aliments. Donc, il faut qu'on puisse faire dans notre société, dans nous-mêmes et dans notre société, une place qui nous permet de partir de l'élément visible, de la matière, vers quelque chose de plus subtil, qui est l'esprit. Mettre de la place dans notre cœur et dans notre conscience pour que cette paix intérieure puisse naître et grandir. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Khaled Bentounès, pour votre explication. Alors, je sais que le temps est court, mais je vais vous poser quand même une deuxième question, si vous êtes là. Alors, la deuxième question est la suivante. Pensez-vous qu'il est important de séparer la religion de l'État pour lutter contre le despotisme? C'est une question, je veux dire, oui, elle est d'actualité et séparer l'État de la religion, c'est séparer le politique du religieux. C'est ça qui est à mes yeux important, parce qu'il y a des États qui peut-être peuvent trouver l'harmonie entre incorporer la religion et vivre avec en paix. Nous sommes en France. La laïcité, c'est quand même quelque chose de formidable, puisqu'elle accorde à chacun la liberté religieuse et elle considère que dans cette liberté religieuse, eh bien, on peut être adepte d'une religion juive, chrétien, musulman, bouddhiste, etc., mais et vivre en société. Mais ce qui est dangereux, c'est de mêler la religion et la politique. Et là, ça devient une idéologie. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'on parle au nom de Dieu. Ou de ce qu'on croit être Dieu. Là est le danger. Donc, il faut faire la part des choses. La religion, c'est ce qui relie, c'est religarer, c'est une relecture aussi. Donc, c'est quelque chose de très intime. Ça concerne la foi. Et on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de chaque être. Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui se croient religieux, mais de la religion, ils n'ont au fait que ils ont hérité, c'est un héritage culturel qu'ils
qu'ils ont, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas approfondi cette quête, cette recherche que puisse offrir la religion, surtout à travers l'aspect spirituel. Ils restent au niveau du formel, au niveau du dogmatique, et oublient que la religion, elle est avant tout un chemin qui conduit vers cette conscience universelle. Et c'est là où, je veux dire, une religion qu'on pratique et qu'on vit intérieurement devient un moyen d'aider la société à trouver un équilibre, à trouver son centre, ce centre qui relie et qui nous relie les uns aux autres et qui nous relie aussi à cette transcendance, c'est-à-dire que l'homme, nous nous posons toujours la question, qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Parce que personne de nous n'a choisi, ni ses parents, la vie est un don. Maintenant, comment allons-nous construire à partir de ce don qui nous a été fait? Nous sommes tous reliés, chacun de nous, il suffit qu'il regarde son nombril pour voir qu'il est rattaché à sa mère. Et sa mère est rattachée à une autre mère, etc. Et nous voyons que toute l'humanité, en fait, est rattachée par un cordon ombilical depuis la nuit des temps. Et que dans nos gènes, nous portons les gènes de tous ceux et l'ADN de tous ceux qui nous ont précédés. Alors que l'État, c'est la gestion de la cité. Il y a des États qui sont royalistes, il y a des États qui sont républicains, il y a des États de tout. Ça, c'est l'évolution politique, sociale de l'humanité et qui choisit un système démocratique, un système... je ne sais pas, parce que ça, c'est la création de l'homme. Ça peut évoluer. Peut-être que nous allons demain vers une sociocratie, c'est-à-dire que les gens, ils auront encore plus de démocratie, mais appliquée à une échelle beaucoup plus individuelle, dans leur village, dans leur région. Donc, l'évolution de ce côté-là, de l'organisation de la société, elle est infinie. La religion, c'est autre chose. C'est ce qui nous relie. C'est ce qui nous relie à la fois à la verticalité et à l'horizontalité de la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. Je pense que vous avez très bien répondu à la question. En tout cas, c'était très élaboré. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tout le monde a pu vraiment prendre beaucoup de choses de ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Donc, continuons sur ce programme. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer maintenant sur une question pour l'unificationnisme à M. Raphaël Guignard. Alors, comment peut-on œuvrer concrètement pour la paix tout en gardant une famille harmonieuse? Et également, il y avait une question dans le chat pour M. Guignard. Je le laisserai répondre à cette question. Ne pourrait-on élargir ce cercle de paix intérieure et avec les autres aux spiritualités ou philosophies sans Dieu? Je laisse la parole à M. Guignard. Oui, merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. Alors, comment peut-on œuvrer concrètement pour la paix tout en gardant la famille harmonieuse? Premièrement, déjà en voyant que créer une famille harmonieuse fait partie de cette contribution à la paix. Ça veut dire que rien que le fait d'accomplir ce challenge qui est de créer une famille harmonieuse, en fait, c'est une manière déjà de contribuer à la paix. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Mais effectivement, dans la pratique, parfois, ça ne peut pas être facile. Moi-même, je suis jeune parent, donc parfois, j'ai des choix importants à faire entre passer du temps en famille. Et là, on est dimanche, je pourrais passer plus de temps en famille, mais non, je suis là avec vous parce que je veux contribuer avec un certain message. L'important, c'est que ces choix soient faits justement en communication dans la famille.
hein, déjà dans le couple. Alors les enfants parfois sont peut-être un peu jeunes, mais dans le couple, qu'on soit d'accord sur la manière qu'on contribue à un but supérieur à notre famille, hein, pour éviter que cela crée des conflits. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé où parfois je me lançais dans des projets sans demander à ma femme ce que l'on pensait, et cela crée effectivement, ça nuit à notre harmonie. Et donc justement, on a appris à mieux communiquer là-dessus. Et aussi, j'essaie de dialoguer avec mes enfants par rapport à ça quand je prends du temps et que je ne suis pas là pour eux. Et d'un autre côté, j'essaie aussi de protéger ce temps en famille quand il le faut. Parce que de toute façon, quand je sens que ça ne va pas dans la famille, je ne sens pas que j'arrive avec une énergie positive là où je vais. Et donc, au final, ça ne sert à rien d'aller courir partout, essayer de faire la paix quand ça va très, très mal dans la famille. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas vraiment, quoi. Pas vraiment profondément. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Ensuite, oui, par rapport au cercle, oui, vraiment, le cercle, il peut s'étendre, bien sûr. Quand on parle de spiritualité ou philosophie sans Dieu, Dieu, c'est un mot. C'est un mot qu'on essaie de mettre sur un concept, sur une idée, sur quelque chose qu'il est difficile de décrire même avec des mots, justement. Donc, souvent, quand les gens parlent de philosophie ou de spiritualité sans Dieu, ils parlent souvent de toute façon de juste tel que souvent pour eux, Dieu a été défini ou décrit par d'autres religions dans lesquelles elles ne se retrouvent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles-mêmes n'ont pas des croyances qui se rapprochent énormément de de ce que d'autres religions appellent un Dieu. Et donc, de toute façon, l'important, c'est de s'unir autour de valeurs universelles, qu'on les nomme Dieu ou pas. Mais l'important, c'est vraiment justement l'idée d'être une famille mondiale. Mais effectivement, une fois qu'on pense à une famille mondiale, qui dit famille, dit parent. Donc, si les gens ne veulent pas parler de Dieu, peut-être parler d'un parent, en tout cas d'une énergie, quelque chose qui a un cœur parental envers toute l'humanité. Hein, moi, je suis beaucoup dans le monde du développement personnel et là, les gens parlent beaucoup de universe, l'univers. L'univers me soutient, l'univers me guide, la vie me guide. Ils utilisent le mot vie ou univers à la place de Dieu, mais au final, ils disent presque exactement la même chose. Donc, dans ce sens-là, oui, je ne vois aucun problème en fait à avoir un cercle qui s'étend à ça parce qu'en fait, on parle de la même chose juste avec d'autres mots. Et on a la même vision, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Guignard, pour vos explications. Et encore merci pour votre intervention. Je vais poser une dernière question à Monsieur Tao Chan. Alors, la question est la suivante. Qu'avez-vous pensé des interventions et quel est votre point de vue sur le sujet? Je ne sais pas si Monsieur Tao Chan parmi nous. Voilà. Et tout d'abord, je voulais remercier tous les conférenciers qui exposent d'une façon, mais pas seulement leur exposition donne quelque chose, mais ça permet d'ouvrir à ceux qui l'écoutent, à ceux qui sont connectés, une certaine voie, une certaine réponse, en quelque sorte un petit chemin initiatique à l'intérieur de chacun pour pouvoir pouvoir poser même la question, qu'est-ce que c'est la paix qui commence avec moi ou en soi? Monsieur le rabbin de la synagogue de la rue Copernic, monsieur Philippe Audin, j'ai appris encore plus la profondeur de son explication sur Shalom. Et là, on voit le cœur des gens qui disent le mot Shalom. Cher Ben Tounes, on s'est rencontrés il y a 30 ans, parmi les premières rencontres des soufistes. Et encore, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, on a travaillé avec, à HEC ensemble. Mais c'est un grand plaisir et en fait, je vois un peu ses paroles. Voilà. Et puis, M. Raphaël Guignard, c'est extraordinaire que vous amenez quelque chose que vous pratiquez dans la vie pour ramener à l'intérieur et puis pour exprimer à l'extérieur. C'est cette traversée-là qui fait que chaque personne évolue
etc. Et parmi vos réponses, je trouve quelque chose de formidable. C'est que vous ouvrez les voies de réponse pour ceux qui vous écoutent. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Concernant la paix commence par soi. J'ai dit quelqu'un qui n'a pas la paix en soi, mais déclare la guerre à tout le monde, à tout ce qui touche, à tout ce qui voit, la famille, la société, etc. Donc, la paix commence avec soi. C'est toute une itinéraire initiatique à l'intérieur de soi. Et ces rencontres-là permettent de se reposer en soi-même la question et être connecté avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup pour cette réunion qui est à la fois profonde et en même temps qui permettent de découvrir d'autres. Continuons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Vénérable Michel Tao-Chan. Encore merci à tous les intervenants et à tous ceux qui ont participé. Je vais relaisser la parole à Madame Raymond pour clôturer cet événement. Merci, Monsieur Gravant, et encore merci à tous pour vos réponses. Avant de se quitter, je voudrais inviter Monsieur et Madame Moulinet, coordinateurs de notre forum Dialogue et Alliance, à partager quelques mots pour clôturer notre événement. On va essayer de partager, on va partager notre écran. Et j'espère que ça va aller. Voilà. Je vais d'abord laisser la parole aux dames. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à tous les intervenants et à vous tous pour votre participation. Mon mari souhaiterait partager avec vous quelques avances avant de quitter. Merci. Merci beaucoup. Donc, d'abord, je voudrais vous dire un grand merci à tous pour votre participation. En particulier, nous avons cette fois-ci, nous avons plusieurs pays qui se sont connectés, que nous avons en partie, que nous avons noté ici sur cette diapositive. C'est très encourageant pour nous pour pouvoir continuer. Et je voulais vous dire aussi un grand merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont aidés à organiser cette réunion, en particulier les intervenants et aussi toute l'équipe technique qui a beaucoup travaillé en coulisses. Je voudrais aussi dire un merci particulier à notre nouveau partenaire. Donc, vous savez qu'on a fait un partenariat avec l'initiative des religions unies, en anglais c'est URI. C'est une organisation non gouvernementale qui, depuis 21 ans, encourage le dialogue interreligieux dans plus de 100 pays. Et ce que nous apprécions beaucoup chez eux, c'est qu'ils travaillent beaucoup au niveau local. Avec la Fédération pour la paix universelle, on travaille beaucoup au niveau des gouvernements ou à un niveau assez élevé. Mais ce qui est intéressant avec URI, c'est qu'ils ont développé un travail pour promouvoir au niveau local la coopération interreligieuse quotidienne et durable. Donc nous sommes sûrs que nous allons bien nous compléter et nous sommes très reconnaissants de cette coopération. Pourquoi nous faisons cela et pourquoi nous sommes stimulés de travailler au niveau local? C'est parce que notre but, c'est de créer des espaces de paix, des espaces de dialogue et de paix, où nous pourrons partager librement le meilleur de nos traditions spirituelles. C'est ce que nous essayons de faire à travers nos réunions par Zoom. Faire un peu des espaces un petit peu comme la tente d'Abraham ou la tente de la rencontre de Moïse. C'est un espace, donc, non pas pour nous convertir mutuellement, mais pour mieux nous comprendre et pour nous encourager à tous ensemble guérir le monde. En effet, nous ne pensons pas qu'une religion, à elle seule, réussira à construire un monde idéal de paix. Nous avons besoin de la coopération de tous. Donc, si cela vous intéresse, nous allons continuer, bien sûr, à faire nos réunions par Zoom.
dont j'ai marqué Zoom, c'est bien, mais se rencontrer, c'est mieux. Donc, nous allons quand même continuer nos réunions internationales mensuelles par Zoom. Mais ce que nous voudrions aussi, c'est pour ceux qui seraient intéressés, les aider à créer des groupes locaux, à créer des groupes en présentiel locaux, où les personnes puissent parler de leurs différentes religions. Donc pour cela, nous pouvons prendre, nous avons déjà plusieurs exemples. Nous avons des exemples en particulier dans le monde anglo-saxon, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Nous avons des exemples aussi de ce qui se fait, par exemple, en Autriche, dans d'autres pays européens. Nous avons commencé nous-mêmes dans notre centre à Paris, à l'Espace Barreau. Nous avons commencé quelques réunions interreligieuses. Donc, ce que nous pouvons mettre à votre disposition, c'est déjà toute une collection de textes qui vous permettra de démarrer. Et aussi, nous préparons un manuel d'organisation, un manuel en français, pour expliquer comment organiser des rencontres interreligieuses au niveau local. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter à l'adresse d'email dialogueetalliance@gmail.com et nous pourrons voir comment nous pouvons vous aider pratiquement. Ensuite, on vous encourage bien sûr à consulter notre site Textes Sacrés du Monde, où vous pouvez télécharger gratuitement 24 livrets qui couvrent 160 thèmes. Et cette semaine, nous vous encourageons à mettre au mieux en pratique la devise d'aujourd'hui: la paix commence avec moi. Je vais laisser mon épouse conclure. D'ici la prochaine réunion, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de la paix et surtout une très bonne santé. Peace, shalom, salam alaikum. Merci. Merci beaucoup, monsieur et madame Moulinet, et merci encore à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Notre prochain partage est prévu sans doute pour le dimanche 10 octobre, et bien sûr, nous vous informerons dès que cela sera confirmé. Et nous souhaitons aussi à tous nos amis de la communauté juive une excellente célébration la semaine prochaine de Sukkot, la fête des tentes ou des cabanes, en souvenir des 40 ans passés dans le désert durant l'Exode. À très bientôt et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.